Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler du Cameroun. Pour rappel, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'Afrique et donc je vais approfondir ce sujet aujourd'hui. Donc on va principalement voir les 15 points qui peuvent te rendre incollable sur le pays. Donc ça c'est les 15 points d'après moi, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, c'est parti. Bon, alors, le Cameroun, si vous vous rappelez de ma vidéo sur l'Afrique, eh bien j'en ai un peu parlé, mais aujourd'hui on va plus approfondir ce sujet. Donc on va commencer par la forme du pays. Le pays ressemble à quoi? Eh bien moi je dirais, je sais pas, ça ressemble à rien. Du coup on passe. Alors après on va parler du drapeau. Le drapeau possède principalement trois couleurs. Le vert qui symbolise la forêt équatoriale. Le rouge qui signifie le sang versé par les ancêtres. Et le jaune qui signifie la richesse, l'or. Et on a également l'étoile dorée sur le milieu qui signifie l'unification. Bon, vu qu'avant le pays était divisé en deux parties, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc l'autre point c'est la monnaie. Comme tous les pays de la zone CEMAC, chez nous c'est le franc CFA qu'on utilise. Bon, malheureusement, mais bon, on n'a pas trop le choix, on fait avec. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, un franc CFA c'est à peu près 655. Bon, 1 euro c'est à peu près 655 francs CFA. Donc voilà à peu près. Donc, le pays compte 10 régions et chaque région possède un chef-lieu. Un chef-lieu peut être considéré comme la ville principale de la région. Donc la liste exhaustive des régions, c'est l'Adamawa avec Yaoundé, le centre avec Yaoundé, Yaoundé qui est la capitale du pays. On a l'est avec Bertoua, l'extrême nord avec Maroua, le littoral avec Douala, le nord avec Garoua, Bafoussam qui est le chef-lieu de l'ouest, le sud avec Boya, le nord-ouest avec Bamenda et pour finir le sud-ouest avec Boya. Donc voilà en ce qui concerne les régions. Maintenant, attaquons au niveau des villes. Donc les villes, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais je vous présenterai plutôt, on va dire, les plus importantes d'après moi. Donc étant donné leur grand nombre, je prendrai peut-être 5 au pif. Donc déjà, on a Douala, qui est considéré comme le socle économique du pays. Donc voilà, c'est là qu'il y a le port principal et tout pour les transactions avec l'étranger. Mais sinon, on a également d'autres villes portuaires qui sont Kribi et Limbe, donc les villes côtières plutôt, qui sont belles et agréables, je pense. Donc, je vous les recommande pour le tourisme et tout ça. Sinon, également, on a Garoua, qui est un grand espace culturel pour notre pays. Toute la zone du Nord, généralement. C'est un grand espace culturel avec de grandes sociétés et tout. Donc, on en parlera un peu plus tard. Donc, venant en quittant cela, nous allons donc atterrir au niveau des langues. Ce qui est étonnant chez nous, c'est qu'on est vraiment un pays multilinguiste. On a une pléthore de langues, on est dans les 250 et plus. Donc, oui, vraiment, c'est vraiment un grand mix et tout. Pour quelques-unes, dont j'ai le nom, seulement, on a le Wondo qui est parlé au centre. On a le Yemba, qui est ma langue à moi, qui est parlé à l'ouest, mais on a également le Ngemba, qui est également parlé à l'ouest aussi. Donc, vraiment, en fonction des régions, tout ça, ça varie et tout. Mais bon, par exemple, chez moi, on peut dire Osé, pour savoir si pour demander si tu t'es bien réveillé, tout ça. Ou bien on peut dire Aleka, pour savoir comment tu vas. Donc voilà à peu près. Bon, concernant les langues, il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser, c'est que les langues officielles sont le français et l'anglais. Donc étant donné le nombre de langues que je viens de citer précédemment, vous vous doutez bien que chaque langue est liée à une culture. Et donc c'est tout cet ensemble qui a donné le nom au pays de Afrique en miniature, parce que comme le nom l'indique, on rassemble la grande partie des cultures qui sont présentes sur le continent africain. Et j'en suis assez fier. Comme peuple lié à ces cultures, on a les Bamileke, qui sont les gens de ma zone. On a également les Bétis aussi. Les Bétis, c'est pour la zone du centre. Donc, chez nous également, on a beaucoup de fêtes, notamment la fête nationale qui est la plus importante pour nous, qui se fête le 20 mai. C'est pour célébrer la réunification, si ma mémoire est bonne. On a également le 11 février, qui est la fête de la jeunesse. Je ne sais pas si celle-là est fêtée un peu partout. Bon, mais comme la plupart, on fête aussi Noël et le Nouvel An. Au niveau du climat, je vais dire que notre climat il est assez bon, il est rafraîchissant. Donc on est sur 2 saisons par année.
on va dire, deux grandes saisons. Et chaque saison a deux subdivisions. Donc on a une saison, un climat équatorial qui est pluvieux et tout. Donc il y a une grande saison des pluies et une petite saison des pluies durant l'année. De même pour le climat tropical qui lui est plutôt sec. Donc on a également une grande saison sèche et une petite saison sèche durant l'année. Donc ça fait ce petit mix tout au cours de l'année. Donc un petit fun fact aussi, nous possédons l'une des zones les plus arrosées du monde. C'est dans le top 5 je crois, il s'agit de Diboncha. Je ne connais pas la localisation exacte, mais pour vous donner un ordre d'idée, il y pleut quasiment tous les jours. Et ouais, donc chaque matin tu te lèves, tu prends ton imperméable et tu vas travailler. Alors, ça doit être fun. Donc le climat qu'on possède amène des activités économiques essentiellement agricoles. Donc on pratique beaucoup d'agriculture et tout, on fait notamment la culture des tubercules avec le manioc et autres. Bon, mais à part ça, on fait également du commerce comme tous les pays et également le tertiaire avec l'industrie et tout ce qui va avec. Pour transporter tous les produits agricoles, on utilise quasiment tous les moyens de transport, hein, que ce soit le terrestre avec les voitures et tout, le ferroviaire aussi. Donc on a également le fluvial, maritime, avec les ports dont on a parlé précédemment. Et pour finir, on a l'aérien, comme tous les autres pays, quoi, qui permet de faire voyager entre deux pays et tout ça. Donc on a également le côté du sport. Bon, Franco, je suis pas un très grand fan, mais j'aime bien vu que notre histoire, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont marqué avec leurs exploits, notamment notre championne de triple saut, Françoise Mango, qui a participé au JO. On a également, au niveau du football, on a notre star mondialement connu, Roger Mila. On a également Samuel Eto'o, qui est assez connu, vu qu'il a joué à Barcelone et tout ça. Mais sinon, côté tennis, on a aussi Yannick Noah. Oui, oui, c'est vrai. Bon, à présent, on prend dans un domaine un peu plus artistique. Oui, j'ai des difficultés à prononcer ce mot, mais c'est pas grave, on s'en tape. Sinon, on a également la sculpture qui fait partie de notre tradition, entre guillemets. Donc, on sculpte de tout et de rien. Donc, comme je l'ai dit, pour les intéressés, on en trouvera beaucoup au niveau de la zone du Nord. Ce sont de grands sculpteurs et tout. Notamment, bon, dans les cas, je vous montre quelques réalisations et si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires pour que j'en fasse une vidéo dessus. Ou bien vous pourrez aller chercher sur internet et tout ça. À part la sculpture, on a également l'art vestimentaire. Donc le style traditionnel, il est resté comme partout. Donc les tenues avec les feuilles de bananier. Mais non, je pense pas, c'est un peu plus moderne maintenant. On porte des jeans comme tout le monde. Mais ça me plaît quand même qu'il y ait les cabas qui soient restés. Tout ça, ça fait partie de notre tradition et tout. Et ça me fait très plaisir. Donc sinon, on entre dans un autre domaine. On a également la cuisine qui est aussi très diversifiée étant donné le nombre de peuples qui vivent sur le pays et tout. On a par exemple de nombreux plats, par exemple pour ma zone, on a les pommes pilées, comme on dit chez nous, c'est juste un plat fait avec des pommes, du haricot, de l'huile rouge. Sinon, on a également d'autres, on a le héros qui vient de la zone sud, vers Douala je crois. Et on a également le centre aussi avec le coq. Mais bon, mais tout ça, je pense que ça mériterait une vidéo à lui. Mais cette zone-ci, je pense qu'elle mériterait une vidéo à elle toute seule. Parce que vraiment, ça fait une grosse diversité et c'est quelque chose qui me passionne, qui me plaît. Bon, mais sinon, on a également notre plat nationalement connu, qui est le tapioca. Et oui, je vous assure, si vous dites que vous êtes Camerounais et que vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas Camerounais. Et donc, voilà, ce sera tout pour cette fois. Je voulais juste vous présenter un peu le pays à travers ces 15 petits points. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des choses que j'ai également oubliées, n'hésitez pas à me le dire. Et également, si vous avez envie d'en savoir plus, dites-le moi. Si vous avez des idées de vidéos et tout ça, n'hésitez également pas à aller voir dans les précédentes vidéos. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien.